CFF TV. F majuscule, F majuscule, F majuscule, F majuscule. Bonjour fidèles internautes de la CFF Télévision, bienvenue dans votre émission F majuscule présentée par la Nova du cœur, Roselle Grace Konzake que je suis. Comme vous le savez, F majuscule a pour objectif d'amener la femme à l'autoprise en charge tout en s'acceptant telle qu'elle est. Aujourd'hui, nous allons discuter sur un sujet qui fait couler l'encre et la salive. L'égalité des genres. Une mérite ou un cadeau. Sur ce, je ne suis pas seule sur ces plateaux, mais bien avant d'accueillir notre invité, nous rentrons vers la régie pour cette pause publicitaire. F majuscule, F majuscule, F majuscule, F majuscule. Voilà, de retour sur ce plateau de F majuscule, nous disons un grand merci au directeur technique d'Ete Blackie Onyumbe, assisté par Jean Kalonda. Et nous profitons aussi pour saluer le coordonnateur national, monsieur Héritier Moutsek, et sans oublier le pasteur Lukungu Clément. Aujourd'hui, comme je le disais tantôt, je ne suis pas seule. Je reçois pour vous une infirmière venue de France. Elle est aussi présidente de l'ONG La Case de Femmes et Enfants Vulnérables. Elle s'appelle et on l'appelle Madame Joséphine Boloko. Madame Joséphine Boloko, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, Gracielle. Comment allez-vous? Ça va, merci. Et comment se passe les séjours ici à King? Parce que depuis le premier, vous êtes ici. Oui, c'est depuis le 1er janvier que je suis là. Ouais. Voilà, ça se passe bien. Bon, ben, je pourrais pas avancer sans toutefois penser à mes frères et sœurs qui sont à Goma. Ouais. Mes pensées sont retournées vers eux. Au départ, je suis congolaise. Donc, nous sommes tous préoccupés par cette situation. Mais nous savons que par la grâce de Dieu, nous allons vaincre. Et je tiens à encourager vraiment le FARDC. Nous sommes avec vous ensemble dans cette lutte. Nous allons vaincre. Courage à vous. Nous sommes de cœur avec vous. Voilà. Voilà un message de Madame Joséphine Boloko en disant, en encourageant le FARDC et puis en encourageant aussi le peuple gomatracien. En tout cas, nous sommes de cœur avec vous, F majuscule aussi, et de cœur avec vous parce que ce que vous traversez, nous aussi, nous l'avons vécu à Kisangani. Donc, on sait ce que ça fait, on sait ce que ça fait aussi de perdre de proches. Donc, vous êtes là du cœur. Voilà, aujourd'hui, on parle de l'égalité des genres. Est-ce une mérite ou un cadeau? Madame Joséphine, nous aimerions savoir, que fait-on allusion lorsqu'on parle de l'égalité des genres? En fait, l'égalité des genres, pour moi, c'est de la parité, au fait. De la parité, c'est l'histoire entre l'homme et femme.
du point de vue professionnel, considération, ça peut être aussi du point de vue, comment je peux dire, culturel, et puis aussi, pourquoi pas religieux. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc, si vous dites du point de vue professionnel, oui, on comprend, c'est la femme aussi a le même droit, le même poste, peut exercer le même poste que l'homme. Et du côté maintenant religieux, lorsque vous faites allusion du côté religieux, mais dans la Bible, il est écrit que la femme n'est pas autorisée aussi à pécher, parce que là, il n'y a pas d'égalité. Hein. Alors là, je pourrais vous dire que non, je suis pas du tout d'accord. La parité, l'égalité entre l'homme et la femme, même au niveau spirituel, je pense qu'il y a des femmes pasteurs qui prêchent même mieux que le pasteur, comme les hommes en fait, les pasteurs, des femmes pasteurs qui prêchent mieux que les pasteurs, je dirais hommes. Parce que moi-même, j'en ai l'exemple. Dans mon église, j'ai une servante de Dieu, Mamina. C'est ma maman spirituelle. Cette dame, quand elle rentre sur la chair, moi, personnellement, j'ai la chair des poules. Je sais pas, si vous regardez dans mon profil, vous verrez qu'il y a une photo, c'est pas moi. Donc, c'est la femme de mon pasteur. Cette femme a je sais pas, elle a une grâce particulière que Dieu a déversée en elle. Mais c'est pas un homme, mais c'est une femme. Mais quand elle prêche, quand elle est sur la chair, on voit les vies changer et les malades guérir. Je vois la vie des gens se transformer. Elle transmet quelque chose de particulier en elle. C'est pas parce que c'est une femme, mais Dieu l'utilise d'une manière très très puissante. Mais c'est une femme. Donc voilà. Pour dire que Dieu ne fait exception à personne. Non, du tout. À qui il le veut. Donc, s'il veut faire grâce, il fait à qui il le veut, que ce soit un homme, une femme, ça dépend. À qui il veut faire grâce. Voilà. Ok. Et que pensez-vous de l'égalité de genre? Est-ce une mérite ou bien un cadeau? Je dirais pas un cadeau, non. Oui, je peux dire mérite, mais pas un cadeau, parce que c'est quelque chose qui s'est construit, en fait. Donc, on ne peut pas faire face, on ne peut pas être responsable, on ne peut pas gérer ou diriger si on ne s'est pas préparé, en fait, à la base. À la base, ça se prépare, c'est-à-dire que il faut une instruction, il faut une connaissance, il faut un caractère, il faut avoir un caractère dans son comportement, savoir se forger pour dire que voilà, ça peut être une mérite, mais pas un cadeau, parce que c'est quelque chose qui se prépare. On prépare à être, mais c'est pas un cadeau en fait. Et lorsque vous faites allusion au caractère, c'est là où on nous renvoie à quoi? Personnalité. Okay. La personnalité, parce qu'il y a les femmes face aux hommes, ils sont complexés en fait. Elles sont complexées, excusez-moi, elles sont complexées. Elles vont dire que voilà, devant un homme, par exemple, si l'homme occupe par exemple le poste de, comme je dirais, ministre, mais, elle va se sous-estimer, dire que moi un jour je pourrai jamais être ministre, parce que c'est fait pour les hommes. Et moi je trouve que c'est pas ça. Il faut se préparer pour être ce que l'homme est devenu. Donc, c'est-à-dire qu'on est aussi capable de nous, par moyen d'instruction, c'est-à-dire que quand on a fait les études, ce n'est pas, quand on est à l'école, ce n'est pas que voilà, il y a une classe pour les femmes et il y a une classe pour les hommes. On est tous fusionnés. Donc, le fait qu'on est fusionné, c'est-à-dire que au final, même moi quand j'étais à l'école, au final, on est sorti infirmier, fille, infirmière et infirmier, un homme. Donc, c'est-à-dire que ça se prépare pour devenir. Donc, il faut se forger, comme j'ai dit. En forgeant qu'on devient forgeron. Ok, en forgeant qu'on devient forgeron. Et dites-nous un peu, comment peut-on faire pour asseoir l'égalité de genre dans les milieux professionnels? Parce que la plupart des cas, il y a bon, c'est que les gens disent, parce que moi, je ne fais que répéter ce que les gens disent. Non, si une femme occupe un poste supérieur, cela veut dire que elle est je sais pas, une concubine au supérieur ou bien, je sais pas moi. Non, non, non. Moi, je dirais non. Je dirais non, pas nécessairement. Pas nécessairement, comme je disais tout au début, ça se prépare. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai fait mes études. Le master, c'est jusque 5 ans, 6 ans, 7 ans d'études. Il n'y a pas que les hommes. Il y a des femmes ingénieurs, il y a des femmes médecins, il y a des femmes avocates, il y a des femmes infirmiers, il y a des femmes infirmières, il y a des femmes, je sais pas comment le dire. Et maintenant, comment faire pour assurer cette égalité? Justement, ça dépend maintenant de l'éducation. Il y a l'éducation, il y a l'instruction.
Il faut savoir que voilà, l'avenir, on l'a construit. On peut pas devenir quand on se prépare pas en amont. Donc, c'est-à-dire que il faut déjà commencer par aller à l'école. On se dit que voilà, je vais aller à l'école. On peut aller à l'école, suivre tous les cycles d'école, ou ne pas aller à l'école, faire une formation qui peut t'amener jusqu'à à réussir. C'est-à-dire par rapport à tes objectifs que tu t'es fixé toi-même. Si un jour tu t'es dit que moi, dans ma vie, je deviendrai telle personne. Et pour en arriver là, il y a une motivation, la détermination pour arriver à ce qu'on veut devenir. Mais une fois qu'on ne sait pas où on veut y aller, on ne sait pas se fixer des objectifs, on ne pourra pas arriver, on ne pourra pas faire part. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. On ne peut pas. Donc, c'est quelque chose qui se prépare déjà en amont. En amont. Et on peut se préparer toute seule, mais quand on est encore jeune, adolescent et tout ça là, on a aussi besoin de l'aide des parents. L'éducation des parents aussi, c'est l'accompagnement des parents, c'est très important. Parce que y a aucun parent qui va vouloir mettre son fils ou sa fille au monde pour qu'un jour sa vie échoue. Donc, ils vont se battre jusqu'à tel point que la vie de leur enfant ou une fille ou un garçon, que ça puisse réussir. Ouais. Mais nous, ça demande de notre côté la détermination dans cet accompagnement. Une fois qu'on est déterminé et on sait ce qu'on veut devenir, je pense qu'il y a des raisons qu'on puisse s'accrocher pour y arriver, quoi. Voilà. Madame Boloko, vous êtes mariée parce qu'on doit le signaler. Mais maintenant, une question, j'aimerais savoir. En tant que femme au foyer, peut-on parler de l'égalité de genre dans le foyer? Oui et non. Oui, pourquoi? Je dirais oui parce que au départ, je suis un être humain. J'ai besoin d'une considération, d'être considérée, d'être écoutée, d'être respectée. En tant que femme, au départ. Hormis être épouse de tel. Comme moi, je suis épouse de M. Bavoudi. Hormis être Et nous épouse. saluons Voilà. Papa Igo. Hormis être sa femme, je suis un être humain, je suis la fille de quelqu'un. Donc, j'ai besoin d'un respect, des considérations. Pourquoi pas la compréhension, c'est-à-dire que la compatibilité des caractères dans le couple. Donc, c'est-à-dire quand je parle, il doit m'écouter. Je ne peux pas être complexée vis-à-vis de lui. Ça, c'est mort. Je peux pas. Sinon, c'est l'esclavage, en fait. Vous voyez? Or, dans le couple, on peut pas vivre en esclavage. C'est pas normal. C'est un être semblable comme moi. Même la Bible dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Voilà. Il a amené une femme. Quand il a vu la femme, il a dit, voilà, cette fois-ci, l'os des maisons, être semblable, on l'appellera femme. Donc, c'est-à-dire que je suis sa moitié. Donc, la moitié là, c'est qu'on veut pas qu'on te fasse à toi, il faut pas le faire à la moitié. Donc, je ne voudrais pas. Par rapport à ça, j'ai un caractère que moi, j'ai hérité de mes parents. Et l'éducation que j'ai héritée de mes parents, je voudrais pas le perdre en étant dans le couple, dans le mariage. Donc, j'aimerais bien garder ces valeurs, c'est important. Mais, quand je dis non, pourquoi? Parce qu'il y a des hommes. Il y a des hommes qui sont là, une fois parce que c'est lui qui vient, parce que c'est l'homme qui tend la main, qui fait la demande. Ce n'est pas moi qui va vers l'homme. Quoique, entre guillemets, il y a aussi des situations comme ça, mais moi, je parle d'une manière générale. Donc, l'homme, c'est lui qui tend la main à la femme. La femme, oui, dit oui. Et quand je dis oui, ce n'est pas parce que j'ai dit oui que je deviens, c'est un soubassement. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, une fois que quand je remarque ça dans mon couple, moi, dans mon caractère, ça passera pas. Mais Donc, nous du coup, sommes je vais vouloir dire que non, c'est pas comme ça. Parce qu'il y a des hommes, je vois, la femme sort le matin, elle va aller travailler, elle va galérer, s'occuper des enfants, faire la cuisine, faire tout. Lui, il est là, assis sur la chaise, parce que c'est un homme, c'est le patron. Moi, je suis un homme. Ah non, 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 non. Ça passe pas. Mais la Ça Bible peut pas le passer. dit que l'homme est le chef de la maison. Non, il faut pas confondre. L'homme est le chef de la maison, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le respect est réciproque, c'est mutuel. Donc, ce n'est pas parce qu'il est le chef qu'il doit prendre tout le dessus. Nous devons nous comprendre, c'est-à-dire la compréhension doit primer dans le couple. Le dialogue, c'est très important. Devant une situation,
il faut pas me crier dessus, il faut pas me manquer du respect, il faut pas me taper, il faut pas déplacer les langages parce que je suis une femme, dire que voilà. Non, cette complexe-là, ça n'existait pas à aujourd'hui. À nos jours, aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça n'existe Mais plus. nous sommes africains. Nous sommes africains. L'histoire des cultures, là, c'est aboli, ça. Hein. Bah, on peut respecter, on peut pas mettre la culture à côté, mais toutefois, il faut trouver un terrain d'entente. C'est très important, raison pour laquelle il faut pas rentrer dans le mariage pour le plaisir de rentrer. Il faut voir avec qui on veut fonder le foyer. C'est très important. C'est pour ça il y a les fiançailles aussi. Les fiançailles, c'est pour prendre son temps de comprendre la personne avec qui je vais m'engager. Parce que quand on y va, c'est pas pour faire un retour. On y va pour ne plus retourner, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'il faut prendre toutes les précautions quand on est encore que d'attendre que de rentrer pour vivre les pires. Ça, c'est pas bon. Mais deux fois, c'est dans le fiançailles, selon le code de la famille, on dit juste une durée, je pense, si je me trompe pas, de 2 ans. Mais pensez-vous que dans 2 ans, vous allez connaître une personne parce que la personne, certes, il est chez lui, toi, tu es chez toi, et vous vous croisez juste quelques heures et voilà. Or, le véritable comportement, c'est quand vous vous retrouvez ensemble et quand tu vois qu'il y a le pire, pensez-vous y rester ou vous préfériez répartir parce que il y a pas le respect, donc vous Non. êtes vraiment mis à terre. Non, non, je partirai pas. Justement, je parlais de l'incompréhension. Dans le couple, il faut s'entendre. Le dialogue est très important. Il y a des choses, même pour un petit rien, hein, un petit truc, ça peut dégénérer et puis voilà, créer des histoires. Mais quand on sait se comprendre, on sait s'écouter, on sait s'entendre, se respecter, je pense qu'on finit par trouver la solution. Et comme vous avez parlé des fiançailles, les fiançailles, comme on dit, 2 ans, je sais pas qui avait mis ces délais-là des 2 ans, j'en sais rien, mais je pense que moi j'ai des valeurs chrétiennes. Donc, je dirais que le mariage, c'est quelque chose pour sa vie. On peut pas s'engager comme ça sans toutefois demander la volonté de Dieu. Quand on est chrétien, il faut toujours mettre Dieu dans l'affaire, au devant de tout. Demander la volonté de Dieu. Si vous êtes dans la volonté de Dieu, tout ça là, il n'y en aura pas. Il y aura pas. L'égalité là, ça va vraiment être une réalité. Voilà, ça sera pas quelque chose de rêve ou je ne sais pas quoi là, mais ça sera une réalité dans le couple. C'est-à-dire, ça sera un mari qui va comprendre sa femme, qui va pas prendre sa femme pour un soubassement, dire que voilà, c'est rien vis-à-vis de moi. C'est un mari qui va respecter sa femme, ça sera réciproque. La femme va dire que je suis là, c'est pas au service de mon mari. J'aime mon mari, je fais mes devoirs de femme. Voilà, c'est de m'obéir, de servir, de protéger. Voilà, toujours. C'est ça. Parce que il y a des valeurs et Dieu va vous inspirer au fur et à mesure jusqu'à ce que vous allez atteindre les objectifs. Il faut toujours mettre Dieu dans l'affaire, c'est important. Mais sans Dieu, c'est un peu c'est un peu compliqué, je dirais. Mais bon, si Dieu vous fait grâce, on arrive toujours à trouver un terrain d'entente. Voilà. Voilà. Pour Madame Joséphine Boloko, tel que vous venez de suivre, elle dit il y a l'égalité de genre dans le couple, dans la mesure où entre l'homme et la femme, il y a des attentes. Et quand il y a des attentes, tout est avec Dieu, tout va mieux et l'égalité se fait voir et se fait vivre dans un couple. Mais avant de poursuivre, nous allons parler du centre de formation professionnelle Sillon-Lacazes. Elle organise des sessions de formation en pâtisserie, en hôtellerie, en couture, en coupe et couture, en esthétique, ainsi qu'en informatique et aussi elle organise aussi des sessions en make-up. Il y a plusieurs formations. En tout cas, je vous prierai de venir vous inscrire pour l'autonomisation de la femme. Tout ça, c'est pour permettre que ça soit aux hommes, que ça soit aux femmes d'être autonomes parce que actuellement, on a toujours dit il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a que 2 sortes de gens. Une seule adresse, nous sommes situés sur Kwenge 35, commune de Matidi, entre le mosquée Kwenge ainsi que l'hôpital Bon Accueil. Nous allons aussi vous parler de Charismas Business. Charismas Business est un business qui exerce dans plusieurs domaines. Il y a le domaine de la savonnerie. Elle fabrique de bactéroles, l'eau de javel,
il y a l'esprit de sel, il y a le savon liquide, l'insecticide. Et du côté Voilà une style, femme genre. et voilà, du côté charisme style, là, nous voyons la fabrication de sacs en pagne ainsi que de babouches aussi en pagne. Voilà, fidèles internautes, revenons à nos mots étant l'égalité des genres, une mérite ou un cadeau. Madame Joséphine Boloko-Chéret, je reviens à vous. Oui, je suis là. Hein. Quel défi la femme doit-elle affronter dans la société pour vivre ou bien pour jouir de cette mérite? De quelles femmes vous me parlez? Parce que les femmes, il y en a. Hein. Il y a les femmes jeunes filles, les femmes adolescentes. Lesquelles Non, femmes? le femme D'une manière mature, mature, oui, d'abord mature Les et défis? puis après, Mhm. parce qu'on retrouve aussi de filles mères. Quand tu es fille mère, tu es censée devenir, même si tu es Il ne faut pas adolescent. oublier qu'il y a les femmes aussi vulnérables. Hein. Il faut parler aussi des femmes vulnérables. Oui, Il n'y a bien pas que des sûr. femmes, mais aussi Oui, des femmes vulnérables. oui. Nous touchons Voilà. dans tous les couches parce que nous, c'est ça l'objectif en tout cas. Oui. On touche dans tous les couches. Tout à fait. Ouais. D'accord. En fait, par rapport aux défis, moi, je dirais, je prends l'exemple de moi-même. En Ouais. fait, quand j'ai eu la vision de créer l'ONGD, en fait, je me disais, waouh, c'était un rêve. Hein. En fait, quand Dieu m'a parlé de l'ONGD, j'ai dit, mais Seigneur, comment je vais faire? Comment je vais faire pour en arriver là? Ben, c'est un défi. Pour moi, c'était un défi. Mais qu'est-ce qui a fait que je puisse en arriver jusqu'à aujourd'hui, où aujourd'hui on peut parler du centre de formation, on peut parler de la mutuelle de santé, on peut parler de tout ce qui se passe. L'ONG qui a commencé depuis la France, d'ailleurs, en 2015 jusqu'à aujourd'hui, on tient. C'est quoi? C'est la détermination. En fait, il faut savoir ce qu'on est, ce qu'on veut, où on veut aller. Voilà. Quand on sait ce qu'on veut, on mettra tous les moyens, tout ce qu'il faut pour en arriver. Même la Bible dit aussi, parce que je reviens toujours là, quand Dieu donne une vision, il donne aussi la provision. Donc voilà, quand on a une vision, il faut aussi mettre le moyen, ce qui est la provision, pour en arriver. Donc c'est les défis que je me suis donné. Moi, j'ai dit, bon, je vais y arriver. D'abord, je commence à travailler ma personnalité, moi-même. Et en dehors de ça, j'ai prié aussi Dieu. J'ai dit, Seigneur, la vision que vous m'avez donnée, donc il faut m'accompagner parce que toute seule, je ne pourrais pas. Et les moyens, c'est des formations que j'ai faites. J'ai fait plusieurs formations. Déjà, j'ai commencé par valoriser mon diplôme d'infirmière en France. Je suis rentrée à l'école d'infirmière. J'ai fait beaucoup de formations sur le leadership, hein, sur le leadership, excusez-moi. Et en plus, tout ce qui est management, j'ai fait aussi. J'ai commencé à chercher un peu j'ai commencé à réfléchir de moi-même. Qu'est-ce qu'il faut pour en arriver? Qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'il ne faut pas que je compte seulement sur les autres. Il faudrait que moi-même, j'ai aussi des atouts pour faire face aux difficultés que je vais rencontrer avec ces défis de l'ONG, de créer l'ONGD. Donc voilà, au final, je suis arrivée, tout ça là, à faire tout ça. Et aujourd'hui, je me sens vraiment, comment je peux dire, capable. Déjà, je suis avec les coordonnateurs qui est là, monsieur Héritier Moutseke. Que nous saluons, des fois que nous saluons en passant. J'ai dit, ça c'est un génie que Dieu m'a donné. Mais bon, face à lui, je me fais pas voir que voilà, je suis une femme. Et lui aussi, il sent aussi qu'il n'a pas affaire à n'importe qui. Donc voilà, la présidente, elle est là aussi. Elle dit que voilà, oh, maman, même si il m'appelle maman, mais maman, qui a quand même des bagages, qui comprend sa vision, qui sait accompagner et qui sait comment accompagner aussi la vision. Tout ça parce que de moi-même, j'avais mis les moyens, en fait, et la détermination et surtout, la persévérance. Il faut pas se sugestimer déjà, dire que est-ce que je vais y arriver? Non. Une fois qu'on s'est fixé des objectifs, il faut mettre les moyens pour atteindre les objectifs, pour arriver à ce qu'on veut avoir. Donc voilà. Donc, pour relever les défis, il ne faut pas d'abord se sous-estimer. Non.
et il faut être objectif. Peu importe les difficultés, tu peux tomber et te relever parce que l'échec ne souligne pas Oui, bien les difficultés à la la fin. résilience, c'est très important dans tout ça. La résilience, c'est très important parce que sur le chemin, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous décourager, Surtout. qui vont vous dire que non, est-ce que vous allez y arriver? Et voilà, c'est difficile. Vous êtes une femme. Est-ce que vous allez arriver à gérer les hommes? Vous allez arriver à faire ceci, cela. Mais quand on sait ce qu'on veut, Voilà. on s'est fixé les objectifs, et on s'est forgé soi-même déjà. On a créé une personnalité. On s'est dit voilà, je vais y arriver. Donc, faut pas regarder de gauche à droite. Il faut regarder les objectifs, c'est fixé et puis aller droit au but. Voilà, c'est ça. Voilà, fidèles internautes, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Mais avant tout, maman, un conseil à la société, aux femmes en général, ainsi que les hommes, parce que les hommes aussi sont là pour sous-estimer la femme, surtout dans la société africaine. Les conseils que je pourrais donner aux femmes, parce que je suis femme aussi, moi aussi je fais partie de tout ça là. Je suis la présidente de la case des femmes déjà, des femmes, je parle des femmes. Quand je parle des femmes, je parle aussi parmi mes objectifs dans l'ONGD, il y a l'autonomisation de la femme. Au niveau de l'autonomisation, ici, qu'est-ce que nous faisons, nous? On a mis des centres de formation informatique, on a mis la coupe-couture, esthétique, le make-up, comme Gracielle a présenté tout à l'heure. Donc, dans l'autonomisation, on peut accorder aussi des microcrédits. On s'occupe aussi des femmes maraîchères, On met un peu de moyens pour que ces femmes-là se développent, pour se créer et même devenir indépendantes. Voilà. C'est l'indépendance déjà qu'il faut chercher dans la vie. Il faut pas toujours dire que ah non, je compte sur telle personne. Même si on est marié, il faut pas compter sur l'homme. L'homme, il va faire sa part. Vous aussi, en tant que femme, vous devez faire votre part dans le foyer. Donc, il faut pas seulement dire que voilà, je vais croiser les bras, mon mari va sortir, il va aller travailler. C'est là où le mari va te martyriser, au fait. Ouais. Il va dire que voilà, c'est une femme qui est inutile dans la société, dans la maison. Elle est là seulement pour faire des enfants et tout, nanana, voilà. Mais, une fois qu'on s'est dit, même si je suis une femme de quelqu'un, je suis mère au foyer, mais je dois être aussi une aide pour mon mari. Donc, je dois apporter un plus pour mon mari. Si de moi-même, je ne peux pas, je demande de l'aide à mon mari, je vois comment vous souffrez, je ne peux pas te laisser comme ça, mon chéri. Mets les moyens pour que je puisse venir en aide, pour que tout seul, c'est difficile, nous deux, nous puissions aller de l'avant. Voilà. Donc, c'est ça. Il faut savoir se créer. Ici, à la case des femmes, c'est ce que nous on fait. En fait, c'est ça ce que je fais en tant que président de la case. Créer une femme. Donner du sens à une femme. Par la formation. Une fois, j'ai deux, trois personnes comme ça, depuis que je suis arrivée. Il y en a une qu'on a formée ici, une femme qui était inutile dans la société, qui n'avait même pas de soubassement dans la société. On l'a récupérée ici chez nous. On l'a mise dans la formation. Elle a fait la formation d'informatique. Aujourd'hui, elle travaille à la clinique Ngalima. On l'a croisée. Cette dame, elle est très fière d'elle. Même quand on la voit comme ça, elle était arrivée ici, la tête courbée. Mais là, maintenant, elle a sa tête qui est élevée. Elle a la tête comme ça, là, haute. Hein. Elle s'est dit, là, aujourd'hui, je suis indépendante. Donc, pour qu'on soit une femme là, respectueuse, qu'on soit une femme que la société peut considérer, je pense qu'il faut savoir se créer, c'est fixer des objectifs, c'est donner de la valeur, c'est important. La valeur, pas seulement faire de grandes études, mais au moins créer quand même quelque chose qui peut te donner de la valeur. De la valeur. Même en commençant, ne serait-ce que pour vendre un petit rien. Mais si on sait bien s'organiser, un petit rien, ça peut créer beaucoup de choses, générer des bénéfices et devenir aussi une personne dans la société. Il faut vraiment se créer, c'est très important. Et nous, on récupère des femmes qui se sentent être lésées dans la société, les femmes qui se sentent être délaissées dans la société. Comme j'ai parlé de la vulnérabilité, ces femmes-là, pour nous, elles sont importantes. C'est les femmes qu'on essaie d'aider pour le récupérer, le remettre sur la lignée normale pour qu'elles deviennent du jour au lendemain une femme respectueuse et considérée et utile dans la société. Voilà. Ça.
Voilà, tout ce Voilà, que je vous peux dire. venez, merci beaucoup, Madame Boloko. Là, vous venez d'écouter le conseil de Madame Joséphine qu'une femme ne peut pas se sous-estimer. La femme doit se prendre en charge, peu importe le moyen avec lequel elle peut se retrouver. Elle peut toutefois créer, parce que même si tu es marié, parce qu'actuellement, il y a certaines femmes qui se disent, non, je peux pas faire de grandes études, je peux rien entreprendre, oh, je veux me marier, et voilà. Or, dans la Bible, il est écrit que la femme est une aide. Donc, pour aider votre mari, il faut quand même entreprendre, même si tu veux pas travailler dans un bureau, mais quand même de chez toi, tu peux créer un petit business ou je sais pas moi quoi pour vendre. Et sur ce aussi, nous pensons aux victimes. Là, nous voyons surtout les femmes dans des milieux de conflit où les femmes sont plus violées et là, quand une femme est violée, elle se sous-estime, elle devient la tête courbée. Non. Que tu sois violée ou pas, que tu sois fille, mère ou pas, tu as de la valeur. Tu Voilà. dois juste te relever. Voilà. Peu importe, tu dois en tout cas te relever et trouver soit une formation ou essayer de vendre et redonner sens à ta vie. Voilà, fidèles internautes, nous sommes arrivés à la fin. Madame Joséphine, on ne peut pas se séparer sans pour autant que vous puissiez faire, enfin, sans pour autant que vous puissiez saluer quelques personnes. J'en ai tellement à saluer, mon Dieu, je sais même pas quoi dire. Hein. J'en ai tellement à saluer, mais bon, je commencerai par mon mari. Voilà. Mon mari qui est mon aide, hein, qui est toujours là pour moi. Je rends grâce à Dieu pour sa vie. Heureusement qu'il est toujours là, qu'il était là, qu'il est toujours là. En tout cas, mon chéri, je t'aime beaucoup. Mais je t'aimerai toujours comme je t'avais promis, hein, les jours du mariage. Euh, mon cœur va droit à mes enfants, tous mes enfants, mes petits-enfants, parce que je suis coco aussi, hein, je suis mamie. Hein. Voilà, mais ça s'est fait pas voir. Ah oui, je suis mamie, moi. Je suis mamie des 4 petits-enfants là-bas en France, ici aussi. Hein. Donc, je pense à ma Yaya, je pense à ma Rosette, que j'adore beaucoup, mes jumeaux, à Ronnie et Rodi. Alors voilà, ça, vous me manquez beaucoup, mais bientôt on va se retrouver, vous inquiétez pas. Mamie va rentrer bientôt. Alors voilà, et je pense aussi à tous mes amis qui sont restés en France et tout voilà, et ceux qui sont ici. Comme je l'ai toujours dit, je ne peux pas boucler sans toutefois dire merci à la personne qui a fait de moi ce que je suis pour les vulnérables, lui là. Donc voilà, je suis l'exemple du docteur Chama. Donc voilà, je suis, hein, papa, je vous suis. Voilà. Et comment ne pas dire merci à mon coordonnateur, Vraiment. mon coordonnateur, toute l'équipe. Hein. Je sais pas si je peux citer les noms là, mon Dieu, toute la liste. Parce que Mais madame, les je gens, vous aime beaucoup. En tout cas, je vous aime beaucoup. Tous, je vous aime, je porte dans mon cœur. Un grand merci pour tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites pour les vulnérables. En tout cas, continuons toujours dans la même lignée. Cette résilience-là, nous tous, la détermination. Je pense qu'on va y arriver par la grâce de Dieu. En tout cas, je vous aime beaucoup. Et puis voilà. Pour Voilà. ceux que j'ai pas cité les noms, sachez que je vous aime dans mon cœur, je vous porte. Et puis voilà. Voilà, madame Joséphine Boloko, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je pense que c'est la première et non la dernière. Non, 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 je vais pas finir, excusez-moi. Comment ça? Ça, il faudrait que je le dise. Okay. Je dis merci à tous et tous mes collègues qui m'ont aidé, mes collègues hein, avec qui je travaille. En tout cas, ils ont été pour, comment je peux dire, d'une aide très, très importante pour moi dans mon organisation de ces voyages-là. Donc, ils étaient tout le temps à côté de moi, des conseils, tout ça. Et pourquoi pas, ils ont donné beaucoup de choses pour les vulnérables. Merci à vous d'être reconnaissants. Merci à vous, en tout cas, vous êtes très, très important pour moi. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, merci beaucoup, madame Joséphine Boloko. Voilà, fidèles internautes, nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre émission F majuscule. Comme je vous l'ai dit toujours, abonnez-vous massivement, commentez, partagez, likez. En plus de cela, en tout cas,
activez la cloche de notification afin que vous ne puissiez rien rater. Que tout celui qui a besoin d'assister dans cette émission F majuscule, prière de contacter le numéro plus 243 81 99 80 276 ou veuillez passer au siège sur Poengue 35 des communes de Matete. On ne peut pas se séparer sans pour autant dire des big dédicaces à Christian Anselme, au pasteur Clément Lupungu, à Vanessa, la maman de Diamant, une grande coiffeuse professionnelle. Je dis aussi de gros coucou à toute ma famille, la famille Konzake, et sans oublier toute l'équipe technique coordonnée par le DT Blacky. Et je n'oublie pas aussi Madame Manassé Lukanou, de là où tu es, vraiment prompt rétablissement, sans oublier Monsieur Moïse, l'homme de l'argent propre. Quant à moi, Roselle Grace Konzaki, je vous dis paix, amour, lumière sur vous. Ciao. F majuscule. F majuscule.